Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale. Une vidéo où je ne parle pas ni de diamond painting ni de point de croix. Non, je parle d'un autre loisir. J'aime mieux dire que c'est un loisir et non pas un loisir créatif parce que finalement, on ne crée pas vraiment rien. Et je veux parler de casse-tête ou de puzzle. Oui, c'est la grosse mode. Tout le monde a recommencé à faire du casse-tête. On en voit sur beaucoup de chaînes. Et ça m'a donné le goût de vous partager aujourd'hui mon type de casse-tête préféré parce que c'est un type de casse-tête spécial que peut-être vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. La plupart du monde qui présente des casse-têtes présentement montre des casse-têtes classiques. Ça veut dire des casse-têtes, mais avec des super belles images. Vraiment, là, rien à redire sur les images. Donc, c'est vraiment classique dans le sens que c'est des 300, 500, 1000, 2000 et plus morceaux. Mais on fait tout simplement l'image qu'on nous montre. Moi, c'est pas les casse-têtes que j'aime. Non, moi, j'aime les casse-têtes qui m'amènent un défi supplémentaire en plus d'avoir à faire un puzzle. Il existe plusieurs types de casse-tête comme ça ou qui vous amènent un petit challenge supplémentaire. Vous en connaissez, c'est sûr. Il y en a deux que j'ai pas avec moi présentement, que je peux pas vous montrer. Alors, il y a les casse-têtes qui sont en 2 ou en 3 dimensions, qui peuvent être soit avec un fond de mousse ou des fonds de bois qu'on monte, là, c'est vraiment en volume. J'en ai fait un peu plus jeune, mais j'aime pas tant ça parce que je trouve que c'est pas assez solide. Pour moi, tu sais, quand c'est chambre en lance, c'est pas vraiment ce que j'aime. Il existe aussi, ça a été la grosse mode pendant un certain temps. On en trouve aussi, en tout cas, ou on en trouvait sur les sites de vendeurs qui vendent comme Fencel et compagnie. C'est des cassettes en bois, qui ont une forme. Souvent, c'est pour une tête de loup. Et il faut assembler les morceaux et les morceaux ont des formes soit d'animaux ou des formes atypiques. C'est souvent des casse-têtes qui sont pas faciles à faire et c'est vraiment, pour moi, c'est le but d'un casse-tête. C'est que ce soit un challenge, c'est que ce soit dur. Sinon, ben c'est plate. Ça s'appelle pas casse-tête pour rien. On veut se casser la tête. Et voilà. Je vais vous en présenter deux autres avant de vous montrer vraiment ma sorte de casse-tête préférée. Vraiment. Il y a aussi, si vous aimez les challenges, il existe comme ça des micro-puzzles. Je ne sais pas si vous voyez là, le morceau de casse-tête est microscopique. Vraiment, c'est ça le challenge. C'est pas dans le nombre de... C'est vraiment dans la grosseur. Si je la mets dans ma paume, c'est vraiment, là, c'est tellement... C'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Mais c'est pas si facile à faire que ça. Mais l'avantage, c'est que ça prend pas beaucoup de place. Comme vous voyez, ces petites bouteilles comme ça sert bien, alors que souvent, les casse-têtes, ça vient dans des grosses boîtes. Alors, ça, si vous aimez les challenges, ça, c'est le fun, puis ça se met bien aussi dans des bonnes Noël pour les enfants. Il existe aussi des puzzles que vous allez faire ou que l'image de base, c'est la même que vous allez faire. Mais c'est au niveau de l'impression sur le dessus qu'il va y avoir des différences. Il peut y avoir des fois des effets miroirs, des effets velours, et où il y a beaucoup d'autres choses. Il existe aussi avec des effets holographiques. Là, pour mes amis geeks, il y en a qui vont aimer. Alors, c'est deux casse-têtes de Star Wars, mais qui sont holographiques. Donc, faire le casse-tête, c'est assez atroce. C'est deux casse-têtes de 50 morceaux que j'avais acheté pour mon garçon. Je vais vous ouvrir la boîte là, pour vous montrer un morceau. Là. Mais c'est vraiment pas facile à faire. C'est tout qu'un challenge.
Attendez une minute. Ah, je sais pas si vous allez voir, le morceau, là, il change selon l'angle qu'on le met. Là, j'ai pas pris un morceau avec... selon... là, en plus, j'ai les reflets avec mes lampes, là, mais... selon l'angle, ben, l'image va changer. Alors, c'est excessivement dur à faire, mais c'est quand même l'image de base, comme ça, que vous faites. Là, j'ai vraiment un reflet. Ah! Regarde Mélanie! Coucou! Ouais. Alors, ça existe. Et ça peut être un super beau challenge. Mais moi, ce n'est pas mes casse-têtes préférés. C'est fini le suspense, je vais vous en parler. C'est tout simplement, sûrement que vous les connaissez. Peut-être que non, je sais pas. C'est la compagnie Wasgij Jigsaw Puzzle. Wasgij, en fait compte, c'est Jigsaw à l'envers. En fait compte, si je vous montre, là, ça c'est comme ça que ça s'écrit. Wasgij. Alors, il faut vraiment prononcer le J. Moi, nous autres, on a souvent prononcé Wasgij, mais c'est Wasgij. La compagnie Wasgij, c'est une compagnie qui vient du Royaume-Uni et qui fait des casse-têtes de ce style que je vais vous expliquer dans quelques secondes depuis 1997. Donc, ils ont presque 30 ans. Je vous dirais que je dois faire ces casse-têtes-là depuis au moins 20 ans minimum. Ça fait très longtemps que ma famille, parce que vraiment, nous autres, c'est un plaisir familial avec ma mère, mon frère, ma soeur et certaines de mes tantes. On s'achète des casse-têtes Wasgij et on se les prête entre nous. Donc, on se bâtit à la gang une énorme collection. Et ces casse-têtes-là, comparativement aux autres, on peut les refaire souvent parce qu'ils ont vraiment une méthode propre à eux autres pour que le suspense soit garanti jusqu'à la fin. Alors, les casse-têtes Wasgij sont produits sous la compagnie Jumbo Games. Comme je vous dis, ça vient du Royaume-Uni. C'est vraiment des casse-têtes faites. Ils ont l'air d'être faits un peu pour les enfants, mais c'est des casse-têtes pour adultes. Ils sont faits en 100% carton recyclé, mais de haute qualité. Et ils mesurent toujours 68 par 49 cm. Donc, si vous avez un tapis à puzzle, ils rentrent dessus sans problème. Les produits Wasgij sont faits vraiment pour stimuler votre imagination. Ils sont faits pour être addictifs parce que quand on commence avec ces casse-têtes-là, à moins que vous n'aimiez pas, mais généralement le monde aime beaucoup. Ils veulent toujours en refaire. Vous allez voir, c'est pas des... c'est pas une... Comment je prends ça? C'est pas des casse-têtes ou que c'est des images photographiées. Non, c'est toutes des images d'artistes. La compagnie embauche à peu près entre 8 et 10 dessinateurs attitrés pour faire leurs images qui ont vraiment un humour très pictural. Vraiment, c'est humoristique. C'est toujours humoristique. Et ce qui est le fun, c'est que chaque casse-tête a une histoire et qu'ils nous fournissent aussi des indices. Bon. Mais là, vous allez vous demander qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces casse-têtes-là pour que je trippe autant. C'est vraiment dans leur concept original vraiment qui est vraiment l'humour qu'il y a dedans qui est vraiment venu me chercher. Vous êtes chanceux parce que j'ai avec moi des casse-têtes dans chacune des catégories qu'ils font. Ils en font 4. Ils font, il y a la catégorie des originaux, que présentement, il y a 55 casse-têtes de produits. Les Destiny, qui en a 36. Les Mystery, qui en a 36 également. Et les Christmas, qui en a 21.
Et chaque catégorie peut avoir des sous-catégories comme des rétro, imagine, des back to. Il y a vraiment différentes sous-catégories dans chaque catégorie. Un casse-tête, c'est quand même un investissement par contre. C'est environ une quarantaine de dollars. Vous allez me dire, c'est quand même cher pour un casse-tête. Oui, mais vous payez pour une œuvre d'artiste. Et en plus, ce casse-tête-là, vous pourriez le refaire plusieurs fois et probablement que vous souviendrez peut-être pas du résultat nécessairement final. Là, vraiment, le suspense, c'est fini. Alors, on va y aller avec la catégorie numéro 1, qui est la catégorie originale. L'idée, moi, je trouve ça vraiment génial, l'idée de WazGage, c'est de nous offrir une image, mais ce n'est pas l'image qu'on doit faire. Non! C'est ça qui est le fun. En fin de compte, je vais vous montrer des exemples. Mais en fin de compte, ils vous mettent une image. Et puis là, dans les indices, ils vous disent, il faut que vous vous imaginiez qu'est-ce que telle personne dans l'image voit. Donc, vous devez vous mettre à la place de la personne sur l'image et voir qu'est-ce qu'elle a voit qui... C'est toujours assez étonnant. Et souvent, on s'y attend tellement pas à qu'est-ce qui va arriver. Alors, je vous montre un exemple. Celui-là. Je vais essayer comme ça. Alors, ça, c'est le WazGage original numéro 38. C'est quand même un récent. Il y en a 55, mais quand même récent. Alors, comme vous voyez, c'est un monsieur avec, il y a plein de meules de fromage et qui sont en train de regarder. Ils ont l'air très surpris. Comme vous voyez, là, comme je vous ai dit, les dessins sont magnifiques, très imagés, humoristiques, comme ça ici. Donc, si je vous garde cette image-là, ils vous fournissent des fiches comme ça, où que dedans, il y a les indices, parce que là, c'est pas l'image, c'est pas cette image-là que vous faites. C'est l'image. Là, ils nous disent que ça va être qu'est-ce que cette femme-là voit. Donc, vous vous imaginez être à la place de cette femme-là. Donc, probablement que vous allez voir ce monsieur-là de dos. Vous allez voir en plongée des fromages, mais... Puis, vous allez peut-être voir les bonhommes ici, là, les plus proches de dos. Si on regarde... Ici, l'image. Il nous donne ici qu'on a un bâtiment qui va être là. Il va y avoir un petit bébé. Il y a des personnages pour nous aider à nous situer. Bon. Et si je vous parle de ce casse-tête-là, la définition, en fait, contre l'histoire de ce casse-tête-là, c'est le marché au fromage hollandais est plus animé que jamais. Les habitants et les touristes se pressent pour acheter des délicieuses meules locales. Même les gros nuages de pluie ne réussissent pas à troubler l'ambiance. Heureusement pour eux, le soleil se remet à briller et perce de ses rayons le ciel sombre, illuminant les étals du marché. Mais pourquoi brusquement? Pourquoi ce brusque changement de temps met-il tout le monde en émoi? Qu'a donc vu la dame à lunettes de si terrible pour que ça s'arrête net dans son élan? C'est l'image que vous devez reconstituer. Voyez-vous pourquoi je tripe autant? C'est parce que ce n'est pas cette image-là que je vois, que je dois faire, mais une image que je dois absolument deviner à 100%. Je vais vous en montrer un autre dans la même catégorie. Un original, c'est le 39, celui-là. C'est celui-là ici. Regardez s'il est beau. Vraiment avec le haut chinois ici. C'est vraiment, il s'appelle Chinese New Year. Donc, le nouvel an chinois. Et ce qu'ils nous disent ici. Les deux, celui-là, je ne les ai pas encore faits. C'est vraiment, on vient de m'y prêter. Alors, j'ai vraiment hâte de les essayer. Donc,
Les célébrations du Nouvel An illuminent les rues tandis que les foules se rassemblent pour accueillir l'année du tigre et admirer les feux d'artifice. Mais qu'est-ce qui pourrait bien arrêter le rythme de l'imposante défilé placé sous le thème du tigre? Qu'a vu la femme au smartphone? Celle-là ici. Elle. Qu'a vu la femme au smartphone pour avoir une expression aussi stupéfaite? C'est l'image que vous devez reconstituer. Et voilà, ça c'est l'image. Comme ça. Et sur le carton, il nous le donne encore là, des indices. Et vraiment, et c'est écrit en plusieurs langues aussi. Donc, en 9 langues. Quand même, c'est des casse-têtes qu'on peut vraiment retrouver un peu partout. Mais je vous dirais, là, ils sont pas si faciles que ça à trouver, dans le sens que c'est pas vendu en grosse vente libre comme nous autres au Québec, supposons les Walmart, les places comme ça. Ça va être plus comme dans les Amazon, il y en a. Dans des boutiques spécialisées de jouets. Les Archambault, les librairies qui vendent aussi des jouets. Il y a plus de chances que vous en trouviez là. Mais pas dans une grande surface qui vend de tout. C'est des produits un petit peu plus typés. Maintenant, je vais vous en montrer un dans la collection Destiny. La différence de Destiny. Alors, je vous en montre un ici. C'est le numéro 27 qui s'appelle Café to Latte. Alors, comme vous voyez, on est dans un restaurant. La différence des Destiny, comparativement aux autres, c'est que vous devez vous imaginer cette scène-là, mais dans le présent d'aujourd'hui. Parce que cette scène-là, présentement, est dans les années 70. Donc, vous devez la mettre actuelle au goût du jour. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses de base qui vont rester à la même place. La vitre risque d'être à la même place. Il risque d'avoir un mur. Peut-être qu'il va y avoir un trou dans le mur, par contre. Le jukebox qui est là, probablement ne sera pas là. Ici, on a une vieille caisse enregistreuse. Probablement qu'ils vont avoir les machines pour les cartes de guichet. Il devrait y avoir plusieurs personnes avec peut-être des ordinateurs, cellulaires. Vous voyez le genre? Alors, si je lis un peu ce qui est marqué pour celui-là. Du petit noir au café latte. Plongé dans les années 70 en entrant dans notre café du coin. Avec ses tables en formica et ses banquettes en sky. Cette gargote était l'adresse préférée des amateurs de friture accompagnée d'une boisson sucrée ou d'un thé au lait. On y proposait qu'un seul type de café et tous les plats étaient servis avec des frites. C'était l'époque des pantalons pattes d'éléphant et des cheveux longs et des Sex Pistols. Aujourd'hui, nous avons le choix entre le mocha, le café latte, le cappuccino préparé avec d'une douzaine de façons différentes. La version moderne de la gargote d'autrefois propose-t-elle toujours des frites? Des frites ou un choix de café et de plats protéinés dans tout genre? C'est la scène que vous devez reconstituer. Donc, c'est vraiment, là, c'est vraiment, la base va rester sensiblement pareille, mais vous devez vous projeter dans le futur. C'est la différence avec les Destiny. Donc, si vous pensez que l'original, le modèle original de essayer de vous imaginer est trop compliqué pour vous, Destiny est peut-être une bonne solution pour vous dans le sens où vraiment vous pouvez vous dire que le frame de fond risque d'être un peu pareil, mais vraiment tout va quand même être changé. Vraiment. Et il y a tellement d'éléments et les morceaux de casse-tête sont très bien découpés dans le sens que il n'y a rien qui est facilitant à faire ces casse-têtes-là. Il faut vraiment avoir du plaisir. La troisième catégorie, c'est la catégorie Mystery. La différence de Mystery, c'est un peu le même principe que Destiny, sauf que c'est quelques minutes plus tard. Donc,
vous avez une action et vous devez imaginer qu'est-ce qui se passe quelques minutes plus tard. Donc, encore là, la scène de base va être quand même la même, mais l'action va complètement être différente. Le premier que je vais vous montrer, à date, là, tous ceux que je vous montre, je ne les ai pas faits. Alors, c'est celui-ci, le World of Wonders. Donc, vous voyez, c'est comme un parc d'attractions. Vraiment, comme je vous dis, super beau personnage, toujours super coloré. Comme ça ici. À la fin de la vidéo, je vais vous remettre des images pour que vous puissiez les voir plus mieux. Parce que tellement de détails, c'est vraiment, vraiment dur à tout montrer. Alors, comme je vous disais, les mysteries, c'est vraiment une action qui va se passer dedans, mais l'image de fond risque d'être pareille. Donc, le château, les manèges, oui, ça risque peut-être d'avoir bougé. Peut-être pas le château, mais je veux dire, si ce manège-là, il a l'air de... C'est peut-être qu'il monte ou qu'il descend. Ici, là, il va peut-être avoir un petit wagon, je sais pas, un petit train dessus, je sais pas. Je l'ai pas fait. Alors, c'est l'univers enchanté. Quand nous visitons Efteling Theme Park Resort avec ses attractions enchanteresses, ses personnages de contes de fées et ses montagnes russes palpitantes, nous retrouvons tout notre cœur d'enfant. Mais à y regarder de plus près, il semble que tous les visiteurs ne goûtent pas à la magie de cet univers enchanté. Pardos, le magicien, peut-il les faire changer d'humeur? Donc, ça doit être lui, le magicien ici, au milieu. Que se passe-t-il lorsque Pardos agitera sa torche scintillante? C'est la scène que vous devez reconstituer. Alors, comme vous voyez ici, la madame, elle n'a pas l'air super, super contente. Alors, elle va faire sa torche et ici, vous voyez, là, le petit garçon, là, qui regarde la petite flaque d'eau. Moi, je parie qu'il va l'avoir d'en face. Moi, je parie que... Et voilà. Là, les deux prochains, je les ai faits. Okay? Il y en a un que j'ai fait récemment, que je vais vous, à la suite de la vidéo, après vous les avoir présentés, je vais vous le montrer réalisé. C'est un spoil, je vous le dis tout de suite. Je vous le montre fini, mais je veux vraiment que vous puissiez voir un casse-tête complété pour vraiment voir de quoi l'image a l'air sur la boîte versus une réalisation finie. Celui-là, c'est celui-là que j'ai offert à mon conjoint à Noël. C'est celui-là ici. Donc, en anglais, c'est le Hero Sound Contest. En fait, compte, ils l'ont pas traduit. Alors, c'est un concours d'Eurovision, finalement. Et les personnages ici, c'est les personnages d'Abba. Alors, c'est vraiment le fun. Alors, on voit ici un public avec des participants en tout genre. Et c'est un mystery, donc il va se passer une action qui va faire que le casse-tête va être modifié. Donc, dans la description, ils disent « Bonsoir, chers amateurs de puzzle. Ceci est une annonce de Wasgidge. On est en plein milieu d'un spectacle de l'Euro Sound Contest, en fait, contre l'Eurovision. Et l'excitation monte dans le public pour le prochain numéro. Les artistes sur le podium vont-ils faire sensation ou un spectateur surexcité leur ravira-t-il la vedette? Utilisez votre imagination avec les indices fournis pour reconstituer ce qui va se passer ensuite. Ça, c'est un des plus récents. C'est le... pas partout, c'est le 25e sur 36. Mais c'est parce que je ne l'avais jamais vu. Puis c'est quand je l'ai offert à mon conjoint, je l'ai acheté celui-là sur Amazon. Une chose que je n'ai pas dit tantôt, c'est que les Wasgidge ont toujours 1000 morceaux. Il n'y en a pas des plus petits. C'est toujours 1000 morceaux. Mais m'avez-vous vu comme c'est coloré?
Et avez-vous vu tous les visages, toutes les personnes? Mon conjoint, on l'a fait à 3. En fait, quand mon garçon nous a aidés, puis à un moment donné, il est parti, puis il est revenu. Le tour a été facile. L'intérieur, plus compliqué. Ouais. Mais vraiment, on a eu beaucoup de plaisir. Un casse-tête de même, mon conjoint puis moi, selon la complexité du modèle, ça peut nous prendre entre 3 et 8 heures. Faire un casse-tête. Puis nous autres, on aime ça faire ça dans le temps des fêtes. Donc souvent, quand on fait des casse-têtes comme ça, soit qu'on le fait en 2 jours, ou on prend vraiment une journée complète et on adore ça dans le temps des fêtes. Ou en hiver. Ouais. Et le dernier, c'est dans la collection Christmas. Et là, je vous présente le tout premier dans la série Christmas. Je l'ai fait il y a des années. Puis je vous dirais que je me souviens pas vraiment de ce qui se passait. C'est pour ça que je vous dis, oui, l'achat des cassettes est peut-être cher, mais je vais le refaire parce que ma mère me l'a reprêté. Et à part une chose que je sais, que je suis sûre, je sais qu'on voit cet homme-là de dos. Mais je me souviens pas qu'est-ce qui se passait. Pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça? Et là, nous autres, on doit voir dans les yeux de la grand-maman. Parce que les Christmas sont faits comme les originaux. Donc, c'est toujours qu'est-ce qu'un personnage voit. Et non pas... c'est pas du tout la même image. Donc, si je vous fais le résumé, les anciens sont marqués en arrière. Attendez une minute, je vais essayer de vous cadrer pour parler. C'est la nuit de Noël, c'est l'heure où tout est calme. Juste au moment où la maisonnée fut réveillée par un soudain fracas venant du rez-de-chaussée. Qu'est-ce qui a bien pu déranger leur sommeil de cette famille et laisser croire qu'il y a un intrus. Et voilà. Comme ça. Alors, j'imagine qu'il y avait peut-être une bay window, une grande fenêtre, mais je m'en souviens plus. Je me souviens juste que on avait beaucoup travaillé sur ce personnage-là qu'on voyait de dos. Et c'est pas tout, comme je vous dis, c'est pas facile à faire, ces casse-têtes-là. Mais c'est tellement de plaisir. Un conseil que je peux vous donner pour ces casse-têtes-là, c'est comme tout casse-tête, vous allez commencer par faire le tour. C'est vraiment la base des casse-têtes. Puis ensuite, avec le reste des morceaux, parce que c'est plein de couleurs, c'est dur, mais je dirais que c'est plus facile quand on démêle les morceaux. Donc, les visages avec les visages, les mains avec les mains, parce qu'il y a tellement de personnages, il y a beaucoup de mains. Ça paraît pas, là, mais il y a une panoplie de mains. Les écritures avec les écritures, s'il y a comme ici, le personnage, il y a un pyjama rayé blanc et bleu, tous les blancs rayés, tous les morceaux avec des rayures blanc et bleu, vous mettez ça de côté. Il faut vraiment se faire comme des tas, parce que sinon vous allez chercher. Et ça va être assez incroyable. Vous allez perdre du temps, un temps de fou, à juste fouiller dans les morceaux, parce que 1000 morceaux, même si vous donnent des indices, comme ici, les indices étaient en arrière de la boîte. Alors, ils nous disent, c'est le premier indice, c'est la madame ici qui voit. Ensuite, le deuxième indice, en fait, quand on voit ici qu'on voyait l'homme de dos avec quelque chose ici et un toutou ici. Il y a quelque chose là, on ne sait pas c'est quoi. Certaines boîtes aussi ont eu pendant un certain temps les indices sur les côtés à l'intérieur des boîtes. On a vu ça aussi. Mais j'aime bien ça, ces petits papiers-là. On peut mettre la boîte de côté. Parce que oui, on peut s'aider de l'image pour faire les casse-têtes, mais encore là, ça dépend beaucoup de la catégorie que vous allez prendre. Alors, je ne sais pas si je vous ai donné le goût
de tenter de faire des wasgitch. Vraiment, ça vaut la peine d'investir au moins dans un. Et j'ai même, pas dans ma famille, là, mais j'ai même vu du monde faire des concours de casse-tête wasgitch. Dans le sens, ils prenaient un casse-tête. Et puis là, il prêtait dans une famille. Puis là, il disait, minutez-vous pour savoir combien de temps vous allez le faire. Après ça, il a prêté une autre famille qui disait, OK, essaye de battre mon temps. Alors, c'est vraiment, on peut vraiment s'amuser vraiment beaucoup. C'est assez agréable pour que les enfants embarquent, mais assez compliqué pour qu'ils se tannent aussi. Mais si vous avez le goût d'un défi, que vous aimez les casse-têtes et que ça vous tente de faire aller votre imagination, les wasgitch sont vraiment extraordinaires. Alors, on va se retrouver ensemble et on va aller voir celui-là. Je vais aller vous montrer le résultat. Alors, on se retrouve maintenant sur ma table de cuisine. Je vous tiens à la main, donc ça risque peut-être de vous prendre un peu. Je risque d'avoir peut-être aussi la visite de mes chats. Et on risque de les entendre, mais bon. Alors, ça, c'est le casse-tête qu'on a fini récemment avec mon conjoint. Comme je vous ai dit, c'est un spectacle de type Eurovision. Comme vous voyez, il y a énormément de détails. C'est assez coloré. Et maintenant, je vais tasser la boîte et je vais vous montrer le résultat. Comme ça ici. Puis après ça, on va regarder avec la boîte vraiment les différences. Mais c'est assez exceptionnel comme image. Moi, j'adore ça. Mais il faut aimer ce type d'humour-là. Si on n'aime pas ça, c'est sûr que vous apprécierez pas moi je peux dire ça, l'expérience. Bon, alors, si on regarde ici, on voit ici qu'il y a la caméraman qui est là ici et on voit ici, elle a les mains en l'air et sa caméra est en train de filmer vers le bas. Ici, on a l'animateur, comme ça ici, qui regarde vers la scène avec le perchiste. Et puis là, le perchiste, il reçoit la barre de la caméra sur la tête et là, il est en train de paniquer. Si on regarde la scène, ici, nous avons 4 personnes qui donnent un spectacle. On a une personne au piano, 2 personnes qui chantent et une personne qui joue de la guitare. Ici, on voit ici, les 2 femmes ont pu leur robe ici. Elles ont des robes. Alors, les 2 robes ont swingé. Nous avons ici les gagnants avec les 2... je n'ai pas le nom présentement. Et vraiment, on voit vraiment que c'est eux autres qui gagnent parce qu'il y a toutes les confettis, les jeux de lumière, que c'est vraiment eux autres qui gagnent le concours. Ensuite, on voit ici, nous avons les animateurs. Ici, on regarde ici. On voit qu'ils viennent de nommer les gagnants. C'est vraiment, là, c'est super le fun. Après ça, on va tomber dans le public. Donc, ici, on a un caméraman qui est là, ici, et qui filme ici, si on veut, un autre personne en public, un autre animateur. Et là, ici, on voit que, oh, elle a peur parce que, en fait, compte, la madame qui est là donne un coup de sacoche. Ils en perdent leur cellulaire. Lui, il renverse son verre sur elle qui se met à avoir peur. Ensuite, qu'est-ce que lui fait? Lui, il regarde le numéro et... Ah, il a l'air content. Ici, nous avons des personnes qui font des selfies, mais que là-dedans, ils sont assis,
tout simplement en train d'écouter. Lui, il n'est pas content. Je pense qu'il n'est pas content parce que c'est pas lui qui a gagné. Ici, on voit qu'il y a une femme qui nous regarde avec son verre et que là, finalement, elle est en train de voler une bouteille de champagne. La coquine, toi. Ah, ici, on a des petites souris qui sont comme cachées ici. Il y a le bol de bretzel ici qui est tombé. Vraiment, là, de l'action, il y en a, il y en a, il y en a. Et comme vous voyez, là, il y a quand même des éléments. On voit ici qu'il y a un drapeau. Hop, le drapeau, il y a quelqu'un qui le brandit, donc on le voit plus. Si on va ici. Alors ici, on a sûrement un groupe de rock parce qu'il y a une guitare. Et puis là, on voit vraiment qu'ils sont comme épeurés, alors que là, ils sont juste assis, bien tranquilles. On voit ici que la femme a de l'air louche. Je pense qu'elle n'aime pas vraiment les petits messieurs ici. Et que ça doit être pour ça qu'elle leur swing sa sacoche. Et on voit que lui, il suit pas du tout le spectacle parce qu'il regarde son cellulaire pour voir la partie de soccer. Alors que là, ben, il se faisait un selfie finalement. Et voilà. Est-ce que vous voyez vraiment les différences? À quel point que un versus l'autre, c'est deux mondes. Moi, je dirais que ce serait encore plus super si dans cette boîte-là, on pouvait retrouver cette image-là, parce qu'elle est extraordinaire, cette image-là, mais on ne la fait pas. Si on pouvait avoir celle-là, plus celle-là, oh mais là, ce serait vraiment un combo vraiment exceptionnel. Alors, est-ce que je vous ai donné le goût d'en faire un? Dites-moi ça en commentaire. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo qui vous montre vraiment des casse-têtes de manière différente. Je trouve ça vraiment plaisant de pouvoir vous montrer ça. Moi, c'est vraiment un de mes dada depuis, comme je t'ai dit tantôt, depuis minimum 20 ans. J'en faisais et je crois que j'étais pas encore partie de la maison chez mes parents. Vraiment, c'est un cadeau qu'on s'offrait à chaque année de s'offrir ce type de casse-tête-là. Et aujourd'hui, ben moi, j'en ai fait à ma mère à Noël. Là, j'ai commencé à en offrir à mon conjoint aussi. J'ai des tantes qui en achètent. Donc, comme je vous dis, il y a un beau roulement. C'est vraiment le fun. Et on veut toutes les essayer. On veut toutes les faire. Ils sont trop beaux. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'aimerais ça aussi avoir votre avis. Si je vous faisais un casse-tête version time-lapse, version avance rapide, est-ce que ça vous intéresserait ou non? Parce que je veux pas non plus... je voudrais pas vous spoiler les réponses non plus des casse-têtes. Là, je vous ai montré un casse-tête fini. Peut-être que pour vous, c'est suffisant. Mais, ou ça pourrait être sans être time-lapse, ça pourrait être, supposons, le casse-tête, une fois le tour, 1 heure plus tard, voici où j'en suis rendue, 1 heure plus tard, et vous le décortiquez en heures comme ça. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, ça va me faire plaisir de le faire et pouvoir vous faire découvrir quelque chose qui, pour moi, est magique. C'est vraiment l'univers de WazKids est magique. Je veux vous entendre, voir qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, mettez-moi... J'imagine qu'il doit y avoir un morceau de casse-tête. Mettez-moi un emoji pour me dire que vous avez écouté jusqu'à la fin. Et sur ce, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.